Donc, d'autres applications, donc on peut faire un circuit monostable. Alors, ce circuit monostable, vous allez trouver ça chez vous, particulier, dans les couloirs, par exemple, lorsque vous appuyez sur un bouton et que la lumière est allumée pendant un certain temps, ben, vous allez en fait agir sur un monostable. Dans un premier temps, l'état stable, c'est lumière éteinte. Vous appuyez sur le bouton, vous le rendez donc instable. Vous le mettez dans son état d'instabilité. Instabilité, ça veut dire qu'il va être dans cet état pendant un certain temps. Et puis au bout d'un temps suffisamment plus ou moins long, suivant ce que vous avez réglé, ben, il va revenir vers son état stable qui est lumière éteinte. Donc là, c'est par exemple une entrée de commande lorsqu'il y a une impulsion. Souvent, c'est fait comme ça. C'est lorsqu'on est plusieurs. Vous êtes dans un couloir où vous avez plein d'interrupteurs, un pour chaque entrée d'appartement. Ben, on va faire passer donc l'état d'un état stable à un état instable. Alors, par exemple, j'ai une minuterie lumineuse dans les cages d'escalier. J'appuie sur mon bouton poussoir et je désire en fait que mon système allume la lumière pendant une minute, le temps que je sorte, tout simplement, sans avoir besoin de rééteindre derrière. Pourquoi? Parce que le commun des mortels ne va pas éteindre la lumière. On va se dire, oh, bah, il y aura bien bientôt quelqu'un qui voudra sortir. Et on évitera donc d'économiser de l'énergie. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on va commencer avec un circuit RC avec des nandes. Alors, une nande, ça fonctionne de la manière suivante. Le courant d'entrée IA et IB est nul, généralement. Il est très très faible. D'accord? Et les entrées vont faire basculer la porte lorsque la tension est de VDD sur 2. Donc j'alimente ma porte logique entre VDD et VSS, donc entre 3 et 18 volts pour une porte logique CMOS, de type CMOS. D'accord? Donc c'est les CD 4000 quelque chose. Et leur seuil de basculement sera de VDD sur 2. Pour toutes les autres portes, les HCT, les HCEF et ainsi de suite, les seuils de basculement ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas à VDD sur 2. Mais c'est vraiment que pour les portes de type CMOS. La table de vérité est relativement simple. Donc la sortie vaudra 0 si j'ai l'entrée A et l'entrée B égale à 1, tout simplement. Et tout le reste du temps, bah, la sortie sera égale à 1. Donc je vais brancher mes deux entrées ensemble, je vais faire ce qu'on appelle la caractéristique de transfert. Là, je me rends compte que ma porte logique, elle va être comme ça. Donc l'entrée vaut 0, la sortie vaut 1, l'entrée vaut 1, la sortie vaut tout simplement 0. Pas très compliqué. Dans cette configuration, donc, le système est parfaitement équivalent à une porte inverseuse, simple. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on a pris une NAND? Tout simplement parce que la porte de base d'un circuit logique, c'est toujours une NAND. On va prendre notre circuit RC, on a donc vu que le condenseur allait se charger de cette manière-là, donc avec l'équation différentielle RC, CD de VC sur DT plus VC de T égale à VE. Et il suffit donc de brancher notre système. Alors on va faire de la manière suivante. Donc on peut tracer des formes d'ondes sans écrire d'équation, pour voir les charges, rapides, lentes, vérifier vers quelle valeur on tend, et on arrive donc au circuit suivant. Si j'inverse la position de condensateur et de la résistance, je me rends compte que si l'entrée vaut 0, ma tension borne du condensateur au départ vaut 0 volt aussi, la tension borne de la résistance vaut 0 volt. Lorsque ma tension d'entrée maintenant VE varie de 0 à grand E, que va-t-il se passer? La tension borne du condensateur ne va pas instantanément changer. Ça, c'est une règle, on le sait tous. La tension borne du condensateur ne change pas instantanément. Résultat, la tension borne du condensateur va rester nulle. Et la tension VR, elle, va augmenter. Elle va aller instantanément égale à grand E. Parce qu'il y a ce front. Ce front d'entrée va entraîner ce front montant sur VR. Et puis au fur et à mesure, donc, le condensateur va se charger. La tension borne du condensateur va aller en augmentant. D'accord? Elle augmente, elle augmente, elle augmente, comme ça. Ce qui va faire que la tension borne de la résistance, elle va aller en diminuant, puisque la somme des deux est une constante qui vaudra grand E. Donc s'il y en a une qui augmente, l'autre diminue, tout simplement. D'accord? Donc, maintenant, de la même manière, lorsque la tension d'entrée donc vaut VE, vaut grand E, le condensateur, bien sûr, il va être initialement chargé à grand E, puisqu'on a vu à l'instant qu'on se chargeait à grand E, et VR vaudra 0. Lorsque maintenant, mon signal d'entrée aura un front descendant de grand E, la tension borne du condensateur ne change pas instantanément. Donc ce front descendant de VE va être transmis sur la résistance, au niveau de la résistance, tout simplement. Et au fur et à mesure du temps, le condensateur va commencer à se décharger
jusqu'à atteindre une tension nulle à ces bornes. Et bien sûr, à ce moment-là, comme la somme des deux est constante et vaut toujours 0, ben, la tension borne de la résistance va devenir elle aussi égale à 0. D'accord? Donc on dit que le condensateur transmet les fronts, la tension à ces bornes ne change pas instantanément. C'est tout simplement ça. Et donc maintenant, si j'associe les différents éléments, alors on va considérer le circuit suivant. J'ai un signal d'entrée VE ici, une tension BC là, une tension VR là. Lorsque j'aurai un front montant sur VE, je serai dans la situation précédente. D'accord? Où la tension, le front sera transmis, j'aurai une impulsion positive, et puis la tension borne de la résistance va aller en diminuant. C'est-à-dire que là, je vais avoir donc une impulsion positive. Cette impulsion positive, elle va durer combien de temps? Elle ne va pas durer très longtemps. D'accord? Puisque, comme on s'en souvient, j'ai une impulsion positive, elle ne va pas durer très longtemps. Là, j'ai appuyé sur le signal grand. J'ai maintenu en fait grand E. Mais si j'envoie juste une petite impulsion parce que j'appuie sur le bouton poussoir dans le couloir, bah, ça ne marchera pas. Mon système-là ne fonctionnera pas. D'accord? Donc, il va falloir faire un peu des changements. Donc, si je fais maintenant mon nouveau circuit, j'ai donc mon VE, 0, VDD, voilà, pour BS, VR. Donc, j'ai mon front montant. D'accord? J'ai donc ma tension de sortie qui va être égale à 0. J'ai mon front montant en entrée. Ma tension VR, elle va aller en diminuant. Lorsque j'aurai atteint 0. Parce que mon condensateur se sera chargé. D'accord? Mon condensateur se charge, j'atteins VDD sur 2. Lorsque j'ai atteint VDD sur 2, ma tension de sortie, VS, va revenir à 1 logique. D'accord? Et puis lorsque j'aurai donc mon VR qui sera égal à moins VDD sur 2, j'aurai toujours encore un 0 logique. Mon condensateur va se décharger. Ma tension VR va rester négative et ma sortie, elle va rester tout simplement égale à 1 logique. Donc j'aurais été capable de générer à partir d'une impulsion longue, j'aurais généré une impulsion courte. Voilà ce à quoi j'arrive. Donc ça veut dire, parce que ma tension VR, en fait, elle vaut 0 tout le reste du temps. Là. Et 0 inversé, ça fait un 1 logique. Là, j'ai une tension négative, donc ça ne change rien. Donc je viens de transformer une impulsion longue en entrée en une impulsion courte en sortie, inversée. D'accord? Donc, comme on vous donne dans l'explication, voilà ce qui va se passer. On a ensuite la suite. Donc ça, je vous laisse lire tranquillement. Et on se rend compte donc, déjà, que ça ne répond pas à notre cahier des charges. On n'appuie pas sur un bouton poussoir et ça nous donne une impulsion longue, parce que c'est ça que nous on cherche à faire. Donc ce système-là ne collera pas, ne marchera pas. Il faut essayer de mémoriser la situation. C'est-à-dire qu'on détecte l'enfoncement du bouton poussoir et qu'on maintient. C'est comme si on essayait de maintenir son enfoncement. Alors ça doit être possible. Donc on va calculer les différents temps. Voilà, on se rend compte que ça ne marche pas comme on veut. Le monostable existe, donc ça permet par exemple de transformer une impulsion longue en une impulsion courte. Parce que des fois, certains systèmes ont besoin d'avoir une impulsion courte et pas d'une impulsion longue.